côté des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les Pomos, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge, et dans le crépuscule seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique, le jour le vent souffle et le feuillage danse, tout sonnant pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Princesse Pocahontas, nous attendions ta venue. Grand chef, je te remercie de nous accueillir aussi chaleureusement. C'est un honneur pour nous de te recevoir, toi et ton escorte, dans l'enceinte de notre ville sacrée. Si tu le permets, je vais te montrer le chemin. Je te suis. Que c'est grand! Princesse Pocahontas! J'arrive! Attends, je descends à ta rencontre. Tu devais être fatigué par ce long voyage et j'espère que depuis hier tu as pu te reposer. D'ailleurs, on a pu t'éviter toute la cérémonie des présentations. Je suis Aigle Parlant, le chef de la ville. Très honorée et heureuse d'être à Cahokia. Je parie que tu n'avais pas imaginé que cette ville était aussi grande. C'est une ville royale à ce qu'on dit. Oui, c'est là que réside notre monarque, le Grand Soleil. Cette ville est immense. Elle semble digne d'un grand chef dont, paraît-il, le pouvoir est absolu. Nous sommes ses sujets fidèles. Je suis certaine que cette ville est la plus grande ville du monde. Non, tu fais erreur. Ah oui, pourquoi? Même à sa période de gloire, il y a 300 ou 400 ans, elle était moins grande et moins puissante que celles qui sont au sud sur les terres des volcans. Et puis, chez les visages pâles, de l'autre côté de la Grande Eau, il y a de grandes et belles villes en pierre. De nombreux visages pâles me l'ont déjà dit. Pour continuer, on va faire le tour de la ville. Cahokia est la cité la plus grande de notre confédération, mais il y en a des centaines d'autres plus petites qui servent de capitale à chaque tribu. Cahokia est une ville très puissante. Cette puissance diminue au fur et à mesure que d'autres s'affermissent. Certains chefs sont jaloux de la beauté de Cahokia. L'histoire de notre passé est ici. Tiens, regarde là-bas. Toutes ces constructions sont élevées par paliers. On les élève le plus haut possible pour pouvoir plus facilement s'adresser au grand esprit. Mais en fin de compte, je m'aperçois qu'il préfère transmettre son message par le cœur d'une jeune fille. En attendant que tes compagnons se réveillent, nous allons continuer à visiter la ville.
Ce bâtiment est le tombeau d'un dignitaire. Et pourquoi est-il en forme de cône et pas en forme de pyramide? Eh bien, c'est la coutume pour les sépultures. Allons, viens, allons plus loin. Alors c'est toi qui présides les cérémonies religieuses? Non, Mais qui alors? le grand soleil qui est en même temps le grand prêtre. Et c'est toujours le grand soleil qui prend les décisions les plus importantes? Il consulte parfois les dignitaires qui sont les soleils et les honorables. Mais les gens du peuple, ils ne les consultent jamais? Non, par contre, les honorables doivent toujours chercher une épouse chez les gens du peuple qui s'appellent les purs. Ainsi se maintient l'unité de la nation natchez. Hélas, maintenant, d'autres veulent décider pour nous. Je ne comprends pas, que veux-tu dire? M'entends, je vais t'expliquer. Princesse, jette un coup d'œil sur la plaine. Le pouvoir de décision va appartenir de plus en plus aux gens qui sont sous les Mais tentes. si je ne me trompe pas, c'est un campement de visage pâle. Tu veux dire que ce sont eux qui gouvernent à présent? Les premiers Blancs sont arrivés dans ce pays quand mon grand-père était encore un enfant. Ils attaquèrent par surprise nos villes et nos villages, pillant et saccageant tout sur leur passage. Ils volaient notre or qu'ils transportaient au-delà de la Grande Eau, vers leur pays qu'ils appellent l'Espagne. Et ils réussirent même à nous chasser de Cahokia, notre cité sacrée où nous sommes revenus. Car à la fin, nous avions pris conscience qu'il fallait nous défendre. Et nous nous sommes organisés. De plus, les Espagnols nous ont laissé en cadeau une étrange maladie dont presque tous ceux qui en étaient atteints finissaient par mourir. Maintenant, nous sommes tous certains qu'ils sont revenus à cause de toi parce qu'ils ont entendu parler de ton voyage. Pourquoi êtes-vous venu? Nous avons été convoqués par le grand soleil, alors on est là. Il est prêtre, guérisseur, grand voyant et valeureux guerrier. Qu'il me soit permis en mon nom de souhaiter la bienvenue à Pocahontas. Grand soleil, je vous remercie. Je t'en prie, princesse, prends place à mes côtés. Tes mérites sont si grands que tu as bien le droit d'être royalement invitée. Grand soleil, je suis très touchée d'être reçue avec tant de faste. Tu es reçu ici en présence des représentants de toutes les tribus, les Natchez, les Choctaw, les Cherokees, et derrière, ce sont les Séminoles, les Catawba et les Chickasaw. Quelle joie de vous voir ainsi tous réunis dans cette merveilleuse ville sacrée sous l'égide du grand soleil. Non, vous ne pouvez pas entrer. Si. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, œil de lynx. Pardonne-moi, grand soleil, mais nous n'avons pas réussi à arrêter... Manqué Grand Soleil, nous venons te saluer de la part du commandant Juan Iglesias. C'est très aimable à lui, mais que veut-il? Le commandant veut rencontrer la jeune envoyée du Grand Esprit. Il l'invite à notre campement. Allez lui dire que je ne suis pas venue voir des intrus. Mais on n'est pas des intrus, nous sommes des Espagnols. Mac, nous voulons vous inviter à une cérémonie chez nous. Vous verrez, ce sera très amusant. Mais quel genre de cérémonie? J'ai ordre de ne le dire qu'à Pocahontas. alors. Je suis de l'escorte de Pocahontas, j'ai le droit de savoir. Muy bien. Le soldat vous jette un défi au jeu de balle. Hein? Quoi? Vous venez nous défier? Il s'agit d'un jeu qui est traditionnel chez nous. Vous n'avez pas à craindre que vos meilleurs joueurs s'opposent à nos soldats. Mais pourquoi voulez-vous jouer une partie avec nous? Quel serait votre avantage? Ce serait pour la paix et pour la bonne entente. La bonne entente entre nous. Nous relèverons ce genre de défi, il y va de notre honneur. D'accord, il faut y aller. Écoutez, soldats, allez remercier votre commandant et dites-lui que nous serons très fiers de participer. Je vais jouer aussi. Oh! Oui, j'ai quelques connaissances de votre jeu et je pourrais en faire profiter mon équipe. Hein? Quoi? Et après tout, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas jouer à la balle. Et rappelle à ton commandant que la partie risque d'être très dure. De toute façon, nous avons accompli notre mission et vous avez accepté. Alors, tout est parfait.
vraiment participer à ce jeu? Quand j'ai décidé quelque chose, je le fais. Mais souviens-toi que ce jeu est un jeu pour les hommes. Dans ce jeu, l'habileté compte autant que la force. Ah! Mes amis, nous jouerons cette partie avec l'esprit qui guide notre peuple. Les visages pâles nous ont lancé un défi. Ils espèrent nous humilier. Cette partie sera un vrai combat qui opposera les gens de notre peuple aux Espagnols. Nous devons absolument gagner. Pour nous, cette victoire sera la sauvegarde de Cahokia. Ouais, on doit gagner coûte que coûte. Allons-y, mes amis, courons jusqu'au terrain du combat. Grand esprit, donnez-nous la victoire pour repousser les visages pâles. Ça commence mal pour une partie amicale. Puisqu'ils se moquent de nous, on va leur faire voir. Nous aussi, nous avons des chevaux fougueux et difficiles à retenir. Il s'énerve. Il pourrait bien y avoir du grabuge tout à l'heure. Écartez-vous! Rumeur du silence, calme-toi et garde ta force pour tout à l'heure. C'est bien vous qu'on appelle la princesse Pocahontas? Oui, c'est moi. Enchanté de vous connaître. Et vous êtes le commandant, j'imagine? C'est moi. Ainsi, vous avez relevé le défi que nous vous avons lancé. Mes félicitations. Commandant, ne perdons pas de temps si vous le voulez. Nous allons commencer dès maintenant. Hey, D'accord. et surveillez vos hommes Oh, pour qu'il n'y ait aucun accident irrégulier. Messieurs, la partie qui commence est une partie très importante. Nous devons gagner. Il faut montrer à ces Indiens que les Espagnols entendent rester les maîtres de cette terre. C'est pas vrai, mon gars. Cette fois, on va s'amuser, les gars. Caramba, tu l'as dit, Pedro. Les hommes ont compris, je crois. Oui, vive Pocahontas! Vive l'équipe de Pocahontas! Vive Pocahontas! On va gagner! ¡La mujer! Escapa!
rapide, ne le laisse pas passer. Oh! Vos Indiens appellent ça la petite guerre. Oui, c'est le nom qui convient. D'ailleurs, vos hommes se battent tous comme de vrais forcenés. Les vôtres aussi. Vas-y, bras rapide. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu vas qu'à moi, toi. Souffle devant. C'est déloyal. À toi, Mouillotlik. Allez, bloque-le. Ouais, vas-y, Paco. Tiens, prends ça. Tiens. Écrasez-les, bravo! Tiens là! Ne le laissez pas passer! Vas-y, fonce, vas-y, nuit. Fonce. Devant sur le côté. Tu passeras pas là. Par ici, manque. Vas-y, loup jaune. Fonce. Attention. Attention. Oh non, c'est dégueulasse! Tricheur! Laisse pas faire, lui. En avant. On les tient. Si vous perdez, vous aurez affaire à moi, bande de bons à rien! Loup jaune, lève-toi, allez, du courage. J'ai mal. Il faut que j'y aille. Je l'ai eu. Mac, vas-y, fonce. Tiens bon, Mac, tu y es presque. À moi, Mac, à moi. Tiens. Vas-y, Pocahontas. Vas-y.
Bravo. Je reconnais que cette fois, nous avons perdu. Commandant, est-ce que par hasard, vous avez cru que vous pourriez gagner et toujours gagner? Vous avez des armes plus puissantes que les nôtres, mais nous savons nous battre, car c'est notre nation que nous défendons. Regardez-les bien en face. Ils sont résolus et obstinés, ils sont nés sur cette terre, et c'est cette terre qu'ils défendent. Vous n'êtes pas chez vous. Si vous respectez toutes nos coutumes et nos traditions, si vous respectez toutes les richesses que nous offre notre mère la terre, alors vous serez les bienvenus et nous pourrons construire ensemble un monde harmonieux. Mais si vous ne voulez pas respecter la volonté du grand esprit, vous serez chassés loin d'ici. Si vous ne respectez pas les valeurs essentielles de notre peuple et si vous cherchez à nous dominer par la force, vous pourrez gagner quelques batailles, mais à la fin, vous perdrez la bataille de la vie. C'est ce qu'un grand chef du Nord-Ouest exprimera un jour avec un discours qui rendra célèbre son nom, le chef Seattle. Comment est-ce possible d'acheter le ciel? Comment est-ce possible d'acheter la pluie et le vent? Tout ce qui existe en ce monde est sacré pour notre peuple. Chaque petite aiguille de pin, chaque grain de sable, la brume de la forêt, chaque insecte rampant est sacré pour nous. La sève qui coule dans les arbres est comme le sang qui coule dans nos veines. Nous faisons partie de la terre, et la terre fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs. L'ours, le cerf, le grand aigle sont nos frères. La voix de mes aïeux me dit que l'eau des ruisseaux et des fleuves est le sang de mes aïeux. Le vent me donne mon premier souffle et recueille mon dernier souffle. Écoutez donc la voix qui s'unit à la mienne. Qu'arrivera-t-il quand tous les bisons seront massacrés? Quand toutes les forêts seront détruites? Quand il n'y aura plus d'aigles ni de gibier? Ce sera la fin de la vie. Toutes les choses du monde sont liées et on ne peut pas rompre l'équilibre du cercle de la vie. Quand le dernier homme de notre nation sera mort et que son souvenir ne sera plus qu'un mythe pour l'homme blanc, et quand les fils de vos fils se croiront seuls dans leurs champs, dans le silence des bois ou dans leurs cases, quand la nuit ils croiront que les rues de leur ville sont désertes et silencieuses, des foules de revenants qui les habitaient autrefois se presseront autour d'eux et continueront à aimer ce beau pays. L'homme blanc ne sera jamais seul, puisse-t-il être juste et traiter mon peuple avec égard. Car les morts ne sont pas impuissants. Mort, ai-je dit, mais il n'y a pas de mort, seulement un changement de monde.